Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, encore un partage qui n'engage que moi, je n'en fais pas une doctrine, je partage ce que j'ai dans le cœur, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Et le reste, à chacun de discerner les temps. Donc je voudrais partager sur la théorie du complot. Donc là maintenant, il y en a qui sont là pour dire ouais, il y a une théorie, c'est une théorie, on a inventé un complot mondial. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illuminés sur internet, sur les réseaux sociaux, des sectes, des gens dans la politique de toutes sortes qui inventent des complots, qui se servent pour parler des Illuminati, du nouvel ordre mondial, mais qui inventent des fables. Ça c'est vrai. Mais nous n'écoutons pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, nous écoutons ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous a révélé dans la parole de Dieu, ce qui veut dire qu'il y a la Bible. C'est ça la différence. Il y en a une invasion d'extraterrestres, une planète ceci, une planète cela. Dans sa parole, si on ne nous en parle pas, c'est que ça ne nous regarde pas. Il y a des choses cachées, bien sûr, dans la Bible, que Dieu révèle. Mais voilà, donc nous nous appuyons sur la Bible et non pas sur les dires des hommes, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Donc, théorie du complot, non, il y aura vraiment un complot mondial, il y aura un complot, il y aura un homme impie. Le Seigneur nous en a parlé, Paul en parle, Daniel en parle, les prophètes en parlent, Jésus nous en parle, toute la Bible en parle en fin de compte. Donc nous appuyons là-dessus. Donc théorie du complot pour dire voilà, il y a des illuminés qui inventent des choses, il n'y aura pas du tout un complot. Il n'y aura pas du tout un complot, mais nous arrivons au nouvel ordre mondial, la religion mondiale. Avant les élections, pendant la campagne électorale, M. Macron était sur une chaîne de radio et les auditeurs pouvaient appeler. Une femme a appelé, a dit « Moi je suis française, d'origine musulmane, je porte le voile, est-ce que ça vous dérange ?» Il a dit « Non, non, ça ne me dérange pas du tout. » Et il dit « En France, il n'y a aucune religion qui pose problème. » Appel, vous voyez, comme bon, je suis française de confession musulmane, donc la gauche, ni Dieu ni maître, défend l'islam. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment affligeant et rigolo en même temps, quoi. La gauche, c'est ni Dieu ni maître. Dieu, on n'en a rien à faire. Mais les musulmans, il faut qu'on les cajole. Pourquoi? Parce qu'ils s'en servent. Vous voyez, donc, les gens maintenant d'origine maghrébine qui sont français peuvent voter. Donc, un appel, voilà, avec moi, vous pourrez porter le voile, il n'y aura pas de problème, on va vous donner des mosquées, vous pourrez envahir encore plus la France et l'Europe. Votez pour moi. Vous voyez? Donc voilà, donc un complot, hein, ils sont malins, hein, ils se servent de l'islam. Pourquoi? Parce que les francs-maçons, eux, leur but c'est d'annuler la croix de Jésus-Christ. Et comme l'islam crie haut et fort que la Bible est falsifiée, que Jésus n'a pas été crucifié, que Jésus c'est simplement un prophète, et bien ça les arrange, vous voyez? Donc voilà, donc discernons les temps. Ne soyons pas des moutons et ne nous laissons pas convaincre par ceci ou par cela, par la prière, par la parole de Dieu. Donc voilà, donc nous sommes vraiment dans un temps, comme je répète, encore particulier. Plus nous avançons, vous allez voir, ce monsieur Macron, donc le Seigneur nous demande de prier. Mais il va réussir des choses. Hein. Eh ouais, est-ce que d'autres n'ont pas réussi? Eh oui, et je vous dis, ils jouent tous un rôle. Il y en avait un, je pourrais dire, c'était le comique. Là, c'était M. Hollande, et maintenant nous allons voir le sauveur qui arrive, qui sauve la France, qui lui est soi-disant sans mouvement. Tout mouvement, tout parti, vous pouvez venir, vous abandonnez votre chose et venez avec nous si vous voulez que la France prospère. Donc discernons les temps, voyez. Donc c'était simplement parler de théorie du complot, oui. Et ben il y en a qui seront vraiment, quand ça va arriver, et ben qui vont pas être déçus quand ils vont voir ce qui va se passer. Hein, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est pour ça, je voulais vous partager ça simplement, rapidement. Voyez ce que j'ai sur le cœur, puis le reste, bon bah voilà, hein, continuons avec Jésus-Christ, proclamons Jésus-Christ. Les musulmans ont besoin de Jésus-Christ, les athées ont besoin de Jésus-Christ, tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Donc voilà, donc moi je continue ma route avec Jésus. Je ne suis pas mieux que les autres.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je demande que le Seigneur m'aide dans mes faiblesses. Mais moi, je crois et j'honore celui qui est au-delà de toute chose, qui est saint, qui est au-delà de tout, qui est merveilleux, qui est un sauveur et qui sauve encore les cœurs et les vies et les âmes. Voilà. Allez, monsieur, bonjour. Je ne suis pas religieux de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus m'appelle de sortir de la religion, monsieur. Votre religion ne vous sauvera pas. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas là pour vous critiquer ni vous attaquer. Je suis là pour vous prêcher le Seigneur. Parmi vous veulent déclarer que la Bible est falsifiée parce qu'on vous a mis ça dans la tête. On vous a lobotonisé. Et moi, je vous déclare que la Bible est vraie et que vous pouvez la mettre à l'épreuve. Vous verrez si Jésus n'est pas vivant, si je n'ai pas ressuscité, s'il n'a pas été crucifié, s'il ne vous aime pas, mais s'il vous attend à venir à lui. Vous allez voir, mettez-le à l'épreuve. Car Jésus est tout puissant encore pour vous sauver, monsieur, dame.